Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que les gens se connectent un petit peu et aujourd'hui on va voir une très très belle vidéo ensemble. On fait toujours tout ensemble de toute façon. Je vais tout simplement vous partager des beaux messages que j'ai reçus en canalisation et qui sont très puissants et qui sont importants que je vous partage ce message. euh, avec le cœur, bien évidemment. Ces messages aujourd'hui sont directement canalisés avec une force très puissante qu'on appelle la source. Vous savez, sur Terre, en ce moment, vous avez l'énergie christique. C'est arrivé sur Terre et c'est la raison pour laquelle il y a autant de chaos. L'énergie christique, on attendait Jésus il y a 2000 ans, bien évidemment, mais c'est l'énergie christique, c'est tout simplement Christ, veut dire christique. C'est une énergie d'amour. C'est que l'humain doit comprendre que le portail pour pouvoir rentrer dans la 5e dimension, c'est l'amour. Et c'est la seule porte pour pouvoir augmenter nos fréquences et se rendre à cette porte, à ce portail qu'on appelle l'amour. Parce que bien sûr qu'en ce moment même, nous sommes dans un monde de dualité, un monde où il y a beaucoup de chaos et beaucoup de négatifs. Tout est fait pour avoir du pouvoir, avoir de l'argent, sur la sexualité malsaine ou sur l'enseignement malsain, qui est notre vraie valeur. Notre vraie valeur, c'est une valeur en tant qu'âme. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, bien évidemment. Nous sommes une âme avant tout. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? On est venu ici apprendre à prendre conscience. On n'est pas venu ici pour s'amuser, pour aller sur une terrasse puis faire toujours la fête. Bien sûr qu'on a le droit de fêter, mais nous ne sommes pas que pour ça sur Terre. Nous devons prendre conscience que nous avons une conscience divine à l'intérieur de nous. On a voulu nous inverser notre rôle. Notre rôle n'est pas supposé d'être celui qu'il est. Alors, aujourd'hui, le volet est simple. Nous allons faire une canalisation ensemble au tout début. Par la suite, je vais faire un soin et vous allez avoir une période de questions à la toute fin. Voilà. J'ai pris des petites notes, donc bien sûr, je vais les regarder un peu avant de pouvoir vous communiquer tout ça. D'accord? J'ai pris des notes que qu'est-ce qu'est l'esprit? Parce que souvent on se demande qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est l'âme. En fait, l'esprit est. L'esprit, c'est la force de vie qui anime tout l'univers. Tout est interconnecté. Donc, la Terre, c'est une entité, mais c'est une entité vivante. Puisqu'elle a des arbres sur la Terre, il y a des plantes sur la Terre, il y a des humains, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de fréquences, parce que l'homme, bien sûr, il est fréquence. Alors, la Terre, elle a aussi une fréquence. Mais ces hertz ont été bafoués et ont été négatifiés, si je pourrais inventer un mot, là, mais bon, en fait, je vous dirais plutôt que ça a été détruit par les fréquences basses d'un monde qui appartenait à un monde de dualité, un monde de œil pour œil, dent pour dent, un monde de pouvoir, un monde où il n'y a presque pas d'amour, parce que sur Terre, en ce moment, ce n'est pas l'amour qui guide les humains, loin de là. C'est l'argent, c'est le sexe, c'est le pouvoir, c'est être ou paraître, paraître, paraître bien, paraître riche, paraître. Ce n'est pas être. Je me suis trompée. Ça arrive. Alors, c'est la force de vie qui anime tout l'univers. Quand vous fusionnez avec vous, alors vous fusionnez avec l'esprit. De toute chose, mon esprit, votre esprit, l'esprit de toute la planète, tout ne forme qu'un. Donc, c'est important de comprendre que l'esprit, ce n'est pas juste votre esprit, c'est que tous les esprits que sur Terre, tous les humains que sur Terre, nous connectons tous ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il y a du chaos en ce moment, parce que dans le fond, si je m'exprimerais mieux un petit peu, c'est que Dieu, ce qu'il voulait, c'est que les humains s'aiment les uns les autres. Et Dieu, ce qu'il veut aussi, c'est que l'humain prenne conscience que nous ne sommes pas seuls.
nous ne sommes pas seuls. Si un humain souffre sur Terre, ses fréquences se promènent et on le ressent. Donc, en ce moment, c'est planétaire, c'est toute la Terre qui souffre et on le ressent. Ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur et c'est très difficile en ce moment, ces choses-là. Donc, la force de vie se redistribue à tout l'univers et permet celle-ci à se développer. Alors, c'est pour ça que quand on fait des méditations, quand on se rebranche sur une énergie puissante, quand on est dans notre chakra du cœur, quand on est heureux, quand on est bien, ben, on active ces choses-là à l'intérieur de toute la planète. Pas seulement un humain, mais un humain à la fois doit apprendre à aller ouvrir le portail. Et le portail, c'est la seule porte, dans le fond, pour pouvoir passer à travers l'illusion de ce que l'on vit et d'augmenter nos fréquences. En augmentant nos fréquences, on s'en vient dans un monde qui est différent. Donc, je vous dirais un peu comme dans une ligne de temps complètement différente de ce que nous vivons en ce moment. Et en augmentant les fréquences dans le plus positif possible, en étant heureux, en étant joyeux, en étant bien, en méditant, en faisant du sport, en étant dans l'amour et non dans la peur, vous allez pouvoir transmuter et monter dans la cinquième dimension parce que c'est le seul portail pour pouvoir rentrer en cinquième dimension, c'est l'ouverture de votre cœur. Et on ne parle pas juste d'amour humain, mais beaucoup d'amour divin. Vous devez prendre conscience que vous êtes une âme et l'âme est ici pour évoluer. Voilà. C'est beaucoup, hein? Je comprends. Alors, le fait de pénétrer mon esprit dans mon corps divin, à l'intérieur, vous avez le corps astral, qui est je vous dirais, les émotions. On a tous ça à l'intérieur de nous. On a le corps causal, le corps de la cause et de l'effet. Alors, quand on crée une cause, on a automatiquement l'effet, d'où l'importance de parler en bien des gens, d'où l'importance de voir les gens comme un être sacré, parce que, bien sûr, tout ce que l'on fait aux autres nous revient instantanément. Toutes les pensées. N'allez pas vous imaginer que les pensées ne sont pas importantes. Les pensées sont extrêmement importantes. C'est de là que part le tout. Vos pensées doivent être de pensées gentilles, heureuses, de paix, de souhaiter du bien aux gens et d'avoir des pensées positives envers les autres, envers soi pour commencer et envers les autres. Parce que dès qu'on a des pensées négatives envers les autres, quels qu'ils soient, ça nous revient tous en énergie. On n'a pas le droit de faire ça, c'est une loi immuable de l'univers. On ne peut pas faire ça. Il est mieux de ne pas le faire en tout cas. Si vous le faites, faites-le, vivez votre expérience, mais c'est mieux de ne pas le faire. Donc, tout part de vos pensées. Quand vous avez des pensées positives, les pensées positives rentrent dans vos cellules, rentrent dans votre esprit, rentrent dans tous les corps, astral, causal, mental, éthérique et le corps de l'âme. Donc, tout ça fait un, et c'est pour ça que c'est un microcosme dans un macrocosme. Donc, c'est un petit univers dans un grand univers et le tout est interrelié au complet. Tout est interrelié. Les plantes sont connectées avec nous, la nature est connectée avec nous, les humains sont connectés avec nous, la Terre est connectée avec nous et bien sûr, toute la galaxie en plus est connectée avec nous. Et le jour où on va comprendre ça, bien sûr que ça va aller mieux sur Terre, bien évidemment. Ainsi, dans la matière subatomique, il y a 60 milliards de cellules. Vous êtes des univers à vous tout seul. Il n'y a pas de plus, il n'y aura plus de guerre de l'ego en cinquième dimension et elle sera balayée par la sagesse. Cela demande aucune étude. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu des livres entiers ou d'avoir appris des milliers de choses. C'est un muscle que vous devez pratiquer tous les jours. C'est un muscle que vous devez, comme quelqu'un qui décide d'aller aux Jeux olympiques, tout simplement de dire, regarde, aujourd'hui aussi et maintenant, j'ai décidé d'être heureux. Aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai décidé d'avoir des pensées positives. C'est de parler aussi à vos corps. Vous avez des corps, mais vous pouvez parler à vos corps. Je ne te permets pas d'avoir des pensées négatives aujourd'hui. Vous pouvez même vous parler à vous-même. Aujourd'hui,
Est-ce que j'ai fait des choses positives envers l'humanité? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même envers les gens? Est-ce que j'ai été gentille en tant que conjoint ou en tant que conjointe? Est-ce que j'ai été une bonne personne en tant que mère? Est-ce que je me suis bien comportée? Pas dans le sens du bien et du mal, dans le sens de belles fréquences, de belle harmonie et surtout d'amour envers l'humain. Donc, ça demande aucune étude, pas du tout. Et c'est simplement un travail que l'on doit faire sur soi. Arrêtez de travailler sur les autres. J'ai eu au départ cette mauvaise habitude-là de travailler toujours sur les autres, de vouloir toujours améliorer les autres. Et je me suis rendu compte que le travail, c'était sur moi, que je devais le faire avec le temps, bien sûr. Et je continue de faire le travail sur moi. Il faut être assez humble pour dire que ce n'est pas la faute des autres, c'est le travail sur soi. Si chaque humain travaille sur soi, bien sûr que sur Terre, ça irait beaucoup mieux. Donc, je vais juste regarder un petit peu mes notes, là. Donnez-moi 2 secondes. En fait, il y a des lois sur Terre qui disent que vous n'êtes pas obligé à rien. Vous n'êtes pas obligé à rien. Tout est une question de choix. Et vous devez faire votre choix. Voulez-vous vous en aller vers l'ombre ou vous voulez vous en aller vers la lumière? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre? Il va avoir beaucoup plus de difficultés. C'est que vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur. Et vous allez travailler pour les forces de l'ombre, les forces plus négatives, les forces plus difficiles, parce que vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre cœur. Et l'autre jour où vous ouvrez votre cœur, vous travaillez pour la lumière. Donc, on est beaucoup dans l'ignorance, on est beaucoup dans la dépendance, on est beaucoup dans les peurs. Et tout ça, ça se change si vous le décidez. D'ici et maintenant, j'ai décidé d'être heureux. Ici et maintenant, j'ai décidé d'être bien. Ici et maintenant, je vais changer mes pensées négatives en pensées positives. Et vous allez voir les gros changements dans votre vie. Qui vous êtes? Vous êtes de la lumière. Vous êtes une énergie. Vous êtes de l'amour. Vous êtes une divinité. Vous êtes une puissance. Et vous êtes un univers à vous en entier. Donc, la lumière, c'est un chemin de maîtrise. C'est un chemin d'excellence. Il y a des tests, bien sûr. On veut voir qui est fait fort et qui est capable de rester dans sa lumière. On ne donne pas les clés du royaume à des enfants de 2 ans. Il faut les former. Cette phrase ne vient pas de moi, mais je la trouvais magnifique. Alors, je l'ai prise parce que je la trouvais magnifique. En 3e dimension, l'expérience se fait par la souffrance. Et le jour où vous avez décidé de ne plus vivre de souffrance, c'est que vous avez décidé de changer. Et ce changement-là se fait petit pas à la fois. Il peut se faire du jour au lendemain si vous en avez la capacité. Si vous avez besoin de clés, alors je suis coach de l'âme, il me fera plaisir de vous donner des clés. C'est mon travail. Quelle énergie je suis en train de soutenir? Quelle énergie je suis en train de soutenir? Quelle humanité je fais en ce moment même? Nous sommes une conscience dans un corps. On peut s'en sortir de la 3e dimension, notamment par nos pensées. Tout part de là. Quand on a des mauvaises pensées, on ne se sent pas bien dans notre corps. Si on ne se sent pas bien dans notre corps, les cellules le ressentent, notre digestion le ressent et tout le corps le ressent. On passe des mauvaises journées et même que des fois, le sommeil va être affecté. Alors, n'embarquez pas dans l'illusion de ce qui vous fait souffrir. Décidez de trouver des manières positives de vous en sortir. Il y en a toujours. Quand c'est très difficile et que ça va très mal, c'est que nos énergies, nos pensées ne sont pas en bonne fréquence. Je mettrai un tableau ici en haut là, pour vous aider à comprendre. Et souvent, quand on est dans des mauvaises fréquences, il faut tout simplement se réaligner. On se remet en bon réalignement. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que les expériences. Et vous avez tout simplement à vous raligner
vers votre, je vous dirais, votre verticalité entre vous et la lumière divine. Parce qu'elle est à l'intérieur de vous, la lumière divine. N'essayez pas d'aller chercher un Dieu extérieur ou un maître extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les puissances à l'intérieur de vous. On vous a tout donné, au complet. Il suffit juste d'aller ouvrir des petites clés et des portes. Et tout va être magique. C'est tellement simple, mais on nous a inversé et on n'a pas voulu qu'on sache notre vraie nature. Parce que les forces de l'ombre n'auraient plus de pouvoir. Voilà. Alors je vais commencer le soin. Parce que je le trouve très, très beau, le soin. Et il est fait justement pour l'ouverture du cœur. Je vais me connecter à la source. Je me connecte à la source. Je suis connectée à la source. Je demande aux êtres puissants de lumière d'être près de moi. Je suis simplement un canal d'expression à travers moi. Vous êtes prêts? Alors, je commence le soin. Vous êtes bien. Vous êtes dans un sentiment de paix profonde, de douce joie, de vivre avec cette belle présence de soin à travers mes énergies, à travers les énergies divines de la source. Commencez par bien respirer. Prenez de l'air en vous et imaginez une lumière blanche rentrer à l'intérieur de vous avec une puissance qui vient ouvrir votre chakra du cœur dans l'amour divin. Dirigez votre conscience d'éveil vers le centre du chakra du cœur. Visualisez un cœur violet à l'intérieur de vous. Visualisez votre centre qui se gonfle à l'intérieur de vous. Une lumière qui brille comme un diamant brut. Inspirez et expirez. La flamme de votre cœur est comme une petite lumière qui brille à l'intérieur de vous. Demandez à votre chakra du cœur de vous amener dans un chemin qui vous apportera en énergie de 5e dimension. L'ouverture vers l'amour divin. Montre-moi, enseigne-moi et guide-moi vers l'amour divin. Imaginez-vous partager cet amour à toute l'humanité et à tout l'univers. À Terre, Mère Gaïa, qui en a vraiment besoin. Imaginez la Terre et imaginez chaque humain, main dans la main, autour de la Terre. Et chaque humain est une lumière divine qui fait briller la planète Terre. Sentez que vous êtes connecté
avec le centre de la Terre. Sentez que vous êtes connecté avec le centre de la divinité, votre soi supérieur. Visualisez comme vous êtes bien. Visualisez le flux d'interprétation d'électrons de haute énergie. Je vous aime. Namasté. Vous vous êtes demandé ce que serait de vivre en 5e dimension. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certains développements passionnants de la 5e dimension. Il y a une prise de conscience sur ce qui se passe réellement et sur la race humaine sur ce sujet. Votre façon de penser, vous serez amené vers un changement autour de vous. Alors, voici la canalisation. C'est le moment d'aller à l'intérieur de votre lumière forte. Afin que vous sachiez quoi faire. Respirez un sol calme. Ouvrez votre cœur, votre chakra coronal et recevez la lumière pour s'étendre et rester ancré dans la terre-mère car elle se transforme et vous roulez avec elle. Le monde extérieur est en train de produire ce qui est de sa plus faible densité. Nous devons donc lui abandonner tout notre attachement, sans comprendre ce que cela signifie. Notre volonté est importante pour faciliter la transition. Alors surveillez votre investissement dans les drames et les chaos du monde extérieur avec détachement. Plus cela prend d'énergie, plus vous devez vous reconstituer pour rester équilibré. Surveillez ce compteur. Vous pouvez sentir que ce sont des puissants jours de transformation par une myriade d'alignements. Tous les temps profonds, numérologiques, énergétiques, planétaires, physiologiques, terrestres. Vous êtes bombardés de fréquences qui aideront à cette transformation. Alors, débarrassez-vous, montez haut sur la vague et ne laissez pas vous couler et ne coulez pas avec eux. Si vous commencez à vous sentir submergé, allez à l'intérieur de vous et recalibrez-vous. Vous êtes souverain. Vous êtes cette lumière. Alors, permettez-lui de se plier et de se mouler et de vous charger lorsque votre cerveau s'en mêle et essaie de décoder qu'est-ce qui se passe pendant que les structures vont s'effondrer. Retirez-vous et recalibrez-vous. Si vous avez choisi de vous élever avec la lumière, alors prenez cette direction à suivre. Honorez votre vibration. Honorez la résonance. Regardez les miracles arriver et abandonnez-vous. Cela signifie que vous connaissez réellement votre propre vérité et que vous honorez en ne participant à rien
qui va à l'encontre d'elle. Abandonnez-vous pour permettre à ce qui est juste et vrai. J'écrivais vite, là. Désolée. Honorer votre fréquence est établie dans tout ce qui est en alignement avec elle. Donc, on sème ce que l'on récolte. C'est le moment du jugement. Vous devez choisir votre position, ta place, ton droit, ta liberté, ta dignité, ta souveraineté et tout ce qui est ta résonance. Tout le reste viendra à toi. Regarde les miracles arriver. N'hésite pas, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Tu es toi, tu es vrai. Toutes les règles, tu dois savoir les appliquer et prendre soin de toi. C'est de la plus haute importance. C'est ainsi que vous êtes calibré à chaque instant pour vous. Adoptez aux fréquences radicalement changeantes et gardez un œil sur votre compteur d'efforts énergétiques. Et l'apport doit être prédominant maintenant. Appelez l'aide des plans éthériques, de la résonance la plus élevée et restez en contact étroit avec votre équipe de soutien. Quand on dit demander de l'aide, c'est demander de l'aide à l'intérieur de vous. Je me connecte au divin et j'ai besoin d'aide. Vous pouvez aussi me le demander, ça va me faire plaisir. Ce sont les Jeux olympiques, c'est des travailleurs de lumière maintenant et des guerriers de la lumière doivent être maintenus et calibrés par une performance optimale. Se reposer est très, très important, se regrouper entre personnes de même vibration. J'ai pensé aussi faire des groupes de méditation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on verra bien. Recalibrer. Rajeunir, ça veut dire tout simplement de bien s'alimenter, boire beaucoup d'eau et être beaucoup dehors. Ça, c'est très important. Ancrez-vous. Vous pouvez être le témoin de la chute des structures extérieures d'une manière calme. Cette force sera nécessaire pour que d'autres soient témoins de ce genre de conviction qui est contagieux. Comme être en présence d'un sage. Vous êtes votre propre sage et par conséquent, vous êtes l'exemple d'un sage pour les autres. Nous sommes toujours forts en notre présence pour vous. Le conseil de la lumière. Alors, mes bien-aimés, ce sont les jours que vous avez anticipés depuis toujours. Qui aurait pensé qu'ils étaient sur vous maintenant? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête à un état d'esprit qui est une volonté neutre de devenir tout ce que vous êtes censé être? Le moment est venu où les énergies se préparent et s'agitent et préparent tout pour sa naissance dans le nouveau monde. Cela évoque un spectre complet d'émotions qui permet à tout ce qui vient à vous d'être exprimé. C'est la joie de vivre en tant qu'humain. Et toute la création se déplace à travers vous. Alors que vous êtes tourné vers l'extérieur et vers l'intérieur. Faites tout ce que vous pouvez pour rester présent en vous-même et non distrait par l'extérieur. Quand les choses sont les plus fortes à l'extérieur, alors focussez vers l'intérieur. Quand le changement continue de frapper le ventilateur, alors restez concentré sur votre cœur, car toutes les réponses requises viendront de l'intérieur. Vous saurez exactement quoi faire par cette connexion intérieure. C'est votre GPS. Vous avez fait tout ce que vous pouvez pour vous préparer en vous débarrassant de ce qui vous a retenu à n'importe quel niveau. Et en vous préparant à répondre aux stimuli extérieurs. Vous êtes un pilote maintenant très qualifié de votre croissance et de votre ascension. Vous êtes prêt. Gardez votre esprit et votre cœur clairs. Gardez les pieds ancrés sur terre, mer, littéralement et énergétiquement. Gardez votre cœur ouvert
et rempli de lumière afin de recevoir les nouveaux codes. Soyez doux, soyez gentils. Vous savez pour qui vous servez. Vous êtes ferme et déterminé et vous connaissez votre position. Unifiez-vous. Unifiez-vous avec tous les autres. Tu le sais au plus profond de ton cœur. Tu le sais pourquoi tu es venu avec une détermination ici sur terre pour apprendre à ouvrir ton cœur. La lumière souffle, la lumière gagne toujours. C'est le test final du cœur pur, de l'humanité pour surmonter les ténèbres et exprimer tout ce qui est juste, bon et vrai. C'est une très belle canalisation. J'avais hâte de vous la lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai une nouvelle page YouTube. Alors, cette vidéo va être sur ma page YouTube. Je vous remercie infiniment. Namasté. Si vous voulez me contacter, je vais laisser mon courriel. Pour ceux qui veulent me faire un tout petit don, vous avez le choix et le libre arbitre de le faire ou non. Ça n'a pas d'importance. C'est un choix qui doit venir de vous. Alors, namasté, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime. Merci.